la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Mon frère, sache que rien n'est impossible à Dieu. N'écoute pas les gens qui te disent « tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas travailler dans telle entreprise parce que tu n'as pas le diplôme, tu n'as pas le CV requis, tu ne peux pas t'engager, acheter un terrain parce que tu ne seras pas construit. » J'aimerais te dire que rien n'est impossible à Dieu. Avec Dieu, tu feras des exploits. Ne baisse pas les mains. Commence les premiers pas et le reste, Dieu fera. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, Opération Sous la Brèche. Nombre chapitre 13, 25. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. À 33. Lisons Nombre chapitre 13, 25 à 33. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Voici les 3 vérités que nous voulons partager avec vous. Première vérité, nous devons apprendre à faire le rapport aux leaders. Ça fait partie des principes de l'organisation. Hier, nous avons vu que lorsque les leaders assignent une responsabilité, ils doivent apprendre à donner ce qu'on appelle le job description, la description du travail. Mais ici, maintenant, il y a le principe de contrôle. Lorsque tu es leader, tu envoies quelqu'un, tu délègues des responsabilités. Ceux à qui tu as délégué les responsabilités doivent revenir pour donner les rapports. Et même au sein de la chrétienté, au sein de l'église, il n'est pas mauvais de faire le rapport. Lorsque on te confie une responsabilité, par exemple, de gérer une église, de gérer peut-être les finances, c'est bon toujours de faire un rapport à ton leader, un rapport à celui qui t'a confié. Oui, c'est important de faire le rapport. On t'a confié une responsabilité. Tu es par exemple le responsable d'un département de communication, département de maman, département de la jeunesse. Oui, depuis qu'on t'a confié la responsabilité, tu peux à un moment donné faire le rapport. Est-ce que tu as atteint les objectifs? Est-ce qu'il y a des difficultés? Qu'est-ce que tu as rencontré? Quelle est la vision? Comment tu as fait? Ça, c'est important parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous voyez, ici, Moïse a envoyé les 12 explorateurs. Le texte dit,
Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Et verset 26, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert des Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils leur firent un rapport. C'est important. Deuxième vérité, faisons attention aux décourageurs. Dans notre société, il y a des gens, lorsque tu suis leur manière de penser, leur manière de réfléchir, leurs paroles, tu ne peux pas avancer. Je veux parler à une dame. Dieu t'a donné une vision de commencer une affaire. Mais écoute-moi bien, il y a des gens qui ne sont pas habilités, auprès de qui tu ne dois pas demander conseil. D'abord, ils sont des jaloux. Je veux parler à toi, ma soeur, ta grande soeur là, à qui tu fais confiance pour partager tout ce que Dieu te révèle, tu vas partager. Est-ce que réellement tu as prié pour savoir si c'est la personne idoine? Il y a des gens, lorsque tu lui demandes de conseils, ils vont te décourager, ils vont te donner tout ce qui est négatif, alors que toi, Dieu t'a donné la vision. Est-ce que tu comprends? Regardez, parmi les 12 personnes qui sont parties explorer la terre promise, 10 d'entre eux faisaient partie de la classe de ce que j'appelle les décourageurs, les gens qui sont pessimistes, les gens qui vont te dire non, ça ne va pas marcher. Lorsque, homme de Dieu, tu as la vision de bâtir un grand temple, il y a des gens qui vont te dire non, voilà, dans ce quartier, il y a des sorciers, dans ce quartier, et marécage, et ils vont toujours voir les aspects négatifs. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire des analyses, mais les décourageurs là, ils sont animés par un autre esprit, un esprit d'échec, un esprit mauvais. Ils ne marchent pas selon Dieu, ils ne marchent pas par la foi. Leur but, c'est de décourager pour que ta vision, pour que ton projet ne voit pas le jour. Écoutez ce que les gens disent. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Voici tout ce qu'ils ont dit de positif. C'est ça. À partir du verset 28, ils ont commencé par mais. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et il est dit au verset 31, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Vous voyez, les gens qui étaient complexés, il dit, ce peuple est plus fort que nous. Ils oublient que le Dieu qu'ils invoquaient, Yahvé, l'Éternel des armées, il s'appelle El Shaddai. Il est plus puissant que tous les autres dieux. Pendant que toi, tu as Jésus en toi, pendant que tu as le Saint-Esprit en toi, pendant que toi, tu es celui qui est élevé, qui a le nom qui est au-dessus de tout nom, comment est-ce que tu peux dire, dans ces villages-là, les sorciers sont plus forts que nous? Est-ce que tu comprends? C'est que tu n'as rien compris, tu ne connais pas ces dieux-là. Mais ils ont dit, ce peuple est plus puissant que nous. Et au verset 32, il dit, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Vous voyez, quelqu'un qui est découragé, il va ajouter même des mensonges. Si tu dis que c'est un pays qui dévore ses habitants, comment se fait-il qu'il y avait encore des habitants? Si réellement ce pays dévorait ses habitants, il serait désert. On dit, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu des géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos lèvres et à nos yeux comme des sauterelles. Un homme créé à l'image de Dieu ne peut pas se considérer comme une sauterelle devant un autre homme. Il y a des situations où certains chrétiens se considèrent comme des sauterelles. Je parle à toi. Pourquoi tu as peur même d'aller visiter des supermarchés? Tu dis que ça, ce n'est pas pour nous. Nous sommes des pauvres. Qui t'a dit que tu es pauvre? Ton Dieu, c'est un Dieu riche. Il faut bannir cette mentalité des complexes d'infériorité. Parce que tu adoptes les langages des décourageurs. Les gens qui te disent, tel quartier, ce n'est pas pour vous. Tel quartier, ce n'est pas pour toi. Telle commune, ce n'est pas pour toi. Quand tu vas visiter les gens d'une commune, tu te sens complexé. Tu te dis que nous sommes pauvres. Tu te sens comme une sauterelle. Tu as même peur d'acheter certains habits. Il faut demander même les prix. Les découragés vont te décourager. Je parle à une sœur. Lorsque Dieu veut que tu puisses te marier, lorsque tu vas annoncer qu'il y a un frère qui veut te marier, vous voyez, il y a une tante là qui va commencer à te décourager, qui va commencer à parler de l'aspect familial. Il est de quelle ethnie? Cette ethnie, ils sont comme ceci, ils sont comme cela.
Ça ne vaut pas la peine. Vous risquez d'avoir des problèmes. Les décourageurs. Si la chose vient de Dieu, tu ne dois pas te laisser décourager. La Bible déclare tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Troisième vérité, ayons la mentalité des vainqueurs. Vous voyez, au lieu d'être du côté des découragés, tu dois être du côté des vainqueurs. Les vainqueurs ont une mentalité, une façon de réfléchir. Ils ont un langage divin. Ils voient les choses selon Dieu. La terre promise, c'est Dieu qui l'avait promise aux enfants d'Israël. Il a dit, je vous donne ce pays. Un vainqueur, il ne voit pas les obstacles. Il voit la fidélité de Dieu. Il voit la grandeur de Dieu. Et c'est cette mentalité que Caleb avait. Caleb et Josué faisaient partie de 12 explorateurs. Mais les deux étaient différents. Écoutez ce qui est dit ici, au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Vous voyez la mentalité et le langage du vainqueur. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Je vais parler à toi, mon ami. Ça fait longtemps que tu vis avec cette femme-là, plus de 10 ans. Tu ne fais pas le mariage. Tu dis non, la conjoncture est difficile. Tu ne sais pas qu'il y a des bénédictions que tu perds à cause de cela. Tu dois dire, je vais me marier, je vais régulariser. Pourquoi tu entends toujours ce que tes parents disent? Ils te menacent. Tu es chrétien, tu sais que vivre avec une femme que tu n'as pas épousée légalement, ce n'est pas bon aux yeux de Dieu. Tu vis dans les péchés, tu vis dans l'illégalité. Tu dois dire, je vais me marier. Le Seigneur me donnera des moyens. Montons, apparons-nous. Nous y serons vainqueurs. Lorsque nous voulons bâtir, nous avons le projet de bâtir, par exemple, un temple. Nous devons dire, nous allons faire. Nous y serons vainqueurs. Le Dieu de cieux nous donnera du succès. Il ne faut pas adopter les mentalités des découragés qui disent que non, les temps sont durs, nous ne pourrons pas, on n'aura pas l'argent, nous ne connaissons pas des gens, nous n'avons pas des banquiers, nous n'avons pas des grands. Non! Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Chômage, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Célibat, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Stérilité, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Tu as la victoire au nom de Jésus. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Malédiction, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine
par les ondes. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Célibat, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Stérilité, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Gloire à Dieu. Élève ta voix là où tu es. Bénis le nom du Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Nombre 13, 25 à 33. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à mieux nous organiser dans notre société, dans le cadre socio-professionnel, même dans l'église, pour que ceux à qui on assigne des responsabilités puissent apprendre à donner le rapport. Au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on t'a donné une responsabilité, tu dois être soumis au leader. Il ne faut pas chercher à être indépendant. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Merci Père éternel pour cette sécurité que tu nous as garantie avec la mort, la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que tu nous accordes cette faveur spéciale, cette grâce afin d'être organisés dans tout ce que nous entreprenons, afin d'être mieux organisés dans notre lieu de travail, afin d'être mieux organisés dans nos différentes communautés, afin d'être mieux organisés dans nos différents foyers. L'organisation contribue au meilleur fonctionnement de toute organisation. L'ordre constitue un bon fonctionnement de toute organisation. Tu as dit dans ta parole que tu n'es pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Nous prenons autorité sur toute forme de désordre, sur toute forme de mauvaise planification. Merci Père éternel, parce que tu permets à chacun de tes enfants de mieux
implémenter tout ce qui a été mis en place pour le fonctionnement de son organisation. Merci Père éternel. Merci pour cette bonne planification, pour cette bonne organisation au sein de nos églises, pour la bonne contribution à l'avancement de ton œuvre. Merci Père éternel pour tes fils et tes filles qui sont mieux organisés, qui planifient mieux et qui mettent mieux en œuvre pour que tout ce qu'ils font contribue à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour bannir l'esprit des décourageurs. On le trouve partout, même dans l'église, dans la famille, même dans le cadre socio-professionnel. Les gens qui voient toujours les choses négatives, qui disent ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Tu vas prier pour bannir cet esprit et le chasser loin de toi au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous communique cette mentalité de vainqueur que Caleb avait. Cette mentalité qui croit à la toute-puissance divine. Cette mentalité qui voit le succès. Vous dites, nous y serons vainqueurs. Je serai vainqueur sur les esprits de mort. Je serai vainqueur sur les esprits de célibat. Je serai vainqueur sur les esprits de stérilité. Au nom de Jésus. Et tu vas proclamer la victoire sur tous tes ennemis, sur toutes les puissances qui te fatiguent, qui fatiguent ta maison, qui fatiguent tes enfants. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Au village, papa n'a pas de maison. Et quand on va au village, on dort toujours dans la maison des autres. Et vous savez comment ça se passe quand tu dors dans le salon de quelqu'un. Et le Seigneur a permis que l'année passée, je vienne à OSB. Je lui ai présenté mon sujet. Il dit, Seigneur, nous sommes fatigués de dormir chez les autres. Touche le cœur de papa à ce qu'il construit lui-même sa propre maison. Et le Seigneur a touché son cœur, il a construit sa maison. Je lui ai dit merci au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.